moment où on prenait certaines décisions, il y avait une réalité. Aujourd'hui, les réalités peuvent être autres. Donc, pourquoi est-ce que, étant donné que nous sommes dans un parti politique, on n'arrive pas à réfléchir pour comprendre quelle est la nouvelle stratégie à adopter? On va rester dans la même chose là. On ne reconnaît pas, on ne reconnaît pas. Mais pendant qu'on ne reconnaît pas là, mais la vie avance. Est-ce que le fait que nous, on ne reconnaisse pas quoi que ce soit là, est-ce que les ponts ne poussent pas à Abidjan? Est-ce que la société ne vole pas à Abidjan? Est-ce que les gens ne sont pas en train de mettre les rails pour faire le métro d'Abidjan? Est-ce que? Parce qu'on est là, on entend. C'est crédit, mais toi-même, tu es là, Ivoirien. Ils sont venus déjà te réveiller, te gifler pour dire qu'il faut rembourser crédit que Dramane Noumé Alassane Ouattara prend. On est dans quoi? C'est quel genre de politique on mène? On mène la politique pour être député, pour être maire, pour être conseiller municipal, pour travailler pour les populations. Mais politique pour venir toujours insulter, venir crier, venir se jouer les vatangas et tout ça. En quoi ça bénéficie? En quoi les populations bénéficient de ces prises de parole violentes et tout ça? Nous ne sommes pas aujourd'hui des rebelles. Les rebelles, c'était dans le marquis, c'était les gens qui portaient les samarakolo, les fusils qui couraient. Aujourd'hui, nous sommes en costume. Et nous devons avoir le langage qui va avec. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce parti-là que nous militons tous est diabolisé? Ce parti est diabolisé parce que les gens nous prennent pour des voyous à cause de notre façon de nous exprimer. Et c'est-à-dire que si nous parlons comme des voyous, nous propulsons et nous exposons l'image de celui-là de qui nous réclamons. À un moment donné, trop c'est trop. On a essayé en 2020, on a compris que ça n'a pas marché, ça fait 5 ans. On atteint 2025. On a tout fait, honnêtement, on a tout fait. Oui, blocus, oui, trop c'est trop, ça va tomber, il va faire ceci. Voilà aujourd'hui, Damana Pikas vient d'être arrêté. Damana Pikas vient d'être arrêté, on est encore dans le même schéma. Bientôt, c'est ton tour, toi. Bientôt, ça va arriver sur toi. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Damana Pikas vient d'être arrêté, parce que, John, je pense que tu m'as vu dans le jacuzzi, hein, tu as bien vu l'environnement où j'étais, hein. Voilà, donc je ne discute pas avec les gens qui n'ont même pas un seul ami maire, à plus forte raison un ami ministre, donc je ne discute pas. Les gens qui ont menti qu'ils ont 2 restaurants, pourtant ce sont les copains d'aubergine, eux aussi vont venir s'asseoir sur le panel pour parler. Pas parce qu'on vient chocolat, mon frère, faut te calmer un peu avec moi, ok? Ce que je suis en train de dire ici, c'est d'amener en tout cas nos concitoyens à comprendre que nous devons adopter cette forme et cette nouvelle posture de la Côte d'Ivoire qui est en train d'émerger, qui est en train de briller. On peut le faire étant opposant. Moi, Jesse, je suis ivoirien, je suis républicain, je suis opposant, mais j'aime mon pays. Et je ne peux pas avoir un langage belliqueux vis-à-vis des institutions de mon pays parce que c'est donner la part belle aussi aux adversaires, aux gens qui sont jaloux parce que chez nous, il y a vraiment des intellectuels, il y a vraiment des cadres. Parce que si la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est justement parce que nos pères ont travaillé pour qu'elle soit, puisque nous avons tous les mêmes terres. La même terre qui est au Burkina, au Mali, en Guinée, c'est la même terre qui est en Côte d'Ivoire. Mais comment ça se fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a les champions? Il y a les champions parce qu'ils ont été bien formés. Il y a des champions parce que nous avons une belle culture. Il y a des champions parce que du nord au sud, d'est à l'ouest, les Ivoiriens ont travaillé main dans la main pour donner la Côte d'Ivoire dont nous sommes fiers aujourd'hui. Que ce soit au niveau de la CAN, quand nous avons organisé notre CAN, c'était une CAN inexplicable. Les gens, c'était mémorable. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent d'en parler. On ne sait pas si le Maroc va faire mieux. Pourquoi nous avons des potentiels et puis nous appuyons pas sur nos potentiels? Oui, on a diabolisé quelqu'un. On fait de diaboliser la personne. Macron, tout de suite là, le président français Emmanuel Macron vient de féliciter le président pour dire félicitations. Nos partenaires sont d'accord avec ce que le monsieur fait. Alors, mais vous voulez qu'on soit des kamikazes? Mais les kamikazes, quand vous voyez qu'ils viennent s'exploser là, on les prend bébés, on les engraisse, on les nourrit, on les fait, et puis on dit d'abord, mais quand ils vont finir déjà, arriver là-bas, il y a 47 vierges qui les attendent. Moi aussi, là, il y a quand même des vierges qui m'attendent là-bas. Hein? Et même quand ils vont mettre bon pour s'éclater, c'est parce qu'on met dans la tête qu'il y a 47 vierges. Donc ils sont pressés pour aller rejoindre les 47 vierges là. Moi là, si il y a déjà là, il y a combien de vierges qui m'attendent là-bas? Et puis je vais aller me dire cadeau comme ça? Mon frère, je ne vais pas perdre mon temps en tournant en rond. Je félicite les autorités ivoiriennes. Je soutiens en tout cas la Côte d'Ivoire nouvelle qui est en train de se dessiner parce que je sais que je suis encore jeune et que je sais que mon leader aussi est encore jeune. On va accompagner le président parce qu'on sort d'indépendance avec le président Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire a connu des instabilités avec Bédié, avec Guéhi, avec Gbagbo. Aujourd'hui, 15 ans de stabilité avec le président Alassane Ouattara qui va bâtir cette Côte d'Ivoire nouvelle et mettre des institutions fortes pour que nous puissions, en tout cas, à partir maintenant de la nouvelle génération, maintenant, compétir. C'est ça qui dessine à nous. Bédié, père à son âme, il est décédé. Le président Gbagbo était en train d'annoncer sa retraite. Dans 5 ans, forcément, le président Alassane Ouattara va passer la relève. En ce moment, maintenant,
quand la Côte d'Ivoire a fini d'être stabilisée, côté sécurité, côté économique, côté tout ce qui a été par rapport à la crise qui s'est passée dans le combat, en tout cas, des héritiers, là. Dans les héritiers, là, Guillaume Soro n'était pas dedans. Guillaume Soro, il a été simplement un jeune qui est venu jouer un grand rôle, bien sûr, mais il faisait pas partie des héritiers. Les héritiers, c'est Bédié, Guéhi, et Gbagbo et tout ça. Et le président de Ouattara. Mais quand ces héritiers-là, les temps finis, ça sera le temps de qui? Ça sera le temps de Guillaume Soro, de Blé Goudé, même Afif sera dedans, et des jeunes qui sont en train de monter, les Assalés et tout ça. En ce moment-là, on va venir jouer notre rôle. Mais en attendant, pour qu'on ait la possibilité de faire de la politique dans notre pays et pas être en exil parce que nous tenons des langages, des discours belliqueux, on doit commencer à nous auto-censurer et à nous auto-organiser. Changeons de langage, parce que le langage que nous allons tenir pendant 15 ans, c'est un langage de guerre, un langage de violence qui n'a pas prospéré. Voilà Zasso qui vient de prendre la parole. Zasso qui a parlé tout de suite, il nous a diabolisé. Pourtant, c'est pas ce que nous sommes. Et le langage que nous tenons salit le combat que nous avons mené pour l'avènement du président Ouattara au pouvoir. Donc, ça sous-entend que dès l'instant où on dit que toi tu es catalogué GPS, tu dois être un belliqueux, tu dois être quelqu'un qui tient des propos violents, tu dois être un homme dangereux. Le GPS n'est pas un mouvement politique dangereux. Au GPS, il y a des personnes qui peuvent s'asseoir et discuter de façon politique avec des Ivoiriens face à face sur une même table. Et moi, je refuse qu'on nous fasse passer pour des délinquants, pour des analphabètes, pour des illettrés et des gens qui sont des va-t-en-guerre et des gens mal polis. On a bien entendu envie d'être représentant GPS au législatif, on a bien entendu envie d'être GPS au municipal, on a bien entendu d'avoir une posture d'homme politique, et c'est le langage en tout cas de guerrier et tout ça. En ce qui concerne 2025 jusqu'en 2030, il faut que nous travaillions à ce que cela cesse. C'est ça le plus important. Parce que nous faisons de la politique, nous suivons un homme politique. Si nous suivons un chef rebelle, on va annexer un territoire de la Côte d'Ivoire, on va en faire le marquis, on va mettre un blocus, et puis on va commencer à prendre un territoire, et puis commencer à faire la guerre. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Donc, occupons notre place dans la sphère politique ivoirienne déjà, en calmant le ton, allons doucement, redonnons la confiance et permettons à ce qu'on nous donne l'occasion d'exister. Parce qu'on a besoin d'exister. On est dissous. On va aller discuter auprès des populations comment? Et au lieu de réfléchir à voir comment est-ce que nous allons avoir la possibilité de nous approcher des populations ivoiriennes, on continue des discours guerriers pour nous maintenir en exil et pendant ce temps, la Côte d'Ivoire avance derrière nous. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nous-mêmes d'abord? Je dis non. Donc, on a compris que le langage guerrier n'a pas prospéré. Il faut proscrire de nos agendas, de nos carnets, ces langages guerriers-là. Moi, c'est tout ce que je tenais à dire. En tout cas, John, merci en tout cas de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Une motion pour Jesse. Est-ce que c'est possible? Si vous permettez. Merci beaucoup, Jesse. Merci. En plus, tu as respecté ton temps de parole parce que là, tu as 10 minutes pile poil. Merci beaucoup, Jesse. Est-ce que je peux émettre une motion pour Jesse, si possible? Jesse, alors je te pose la question, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, parce que GPS n'est pas un parti de violence, GPS n'appelle pas, comment on appelle ça, la guerre en Côte d'Ivoire. Si oui, parce que des ennemis des GPS ou des abrutis, pour ne pas dire des illettrés, parce qu'on peut attribuer toutes les superlatifs à ton adversaire, hein, parce que c'est l'hôpital qui est en train de se foutre de la charité. C'est même qui nous traitent d'illettrés là. Qu'est-ce qu'ils font comment on appelle ça, d'intellectuels? Qu'est-ce qu'ils font? Donc moi, ces superlatifs là, ils peuvent continuer à vociférer, à nous attribuer toutes sortes de mots d'Israël. Moi, ça, c'est pas mon problème. Ça, je m'inquiète même pas pour ça. Mais quand un soi-disant qui s'est fait nommer ou appeler militant de GPS qui parle ainsi, c'est en cela que j'interviens ici. Si nous sommes des belliqueux, en quoi est-ce que nous sommes des belliqueux? Est-ce que tu peux dire de façon explicite, sans faux fiant? Si nous sommes des injurieurs, faut nous dire, si on n'a pas d'argument vraiment, si nos arguments ne sont pas fondés, est-ce que tu peux nous dire très concrètement en quoi est-ce que GPS serait un parti belliqueux, en quoi est-ce que GPS serait un parti de violence? Parce que, à ma connaissance là, à qui on a commis la violence? C'est à GPS. GPS, le patron de GPS, en l'occurrence le président Guillaume Soro là, il a dit bon, votre idéologie là, votre vision là, je ne suis plus de mèche avec ça. Je vais démissionner de l'Assemblée nationale et mon droit là, c'est de m'ériger aussi en politicien et d'avoir j'ai une vision pour mon pays aussi. Je vais créer un parti ou un mouvement. Est-ce que c'est ça qui est crime? C'est pour ça qu'on nous a condamnés à perpétuité là, ou le fait qu'on a dit qu'on va être candidat là.
Ou bien si comment on appelle ça, un militant de GPS a dit des choses qui sont en tout cas de nature à commettre la violence en Côte d'Ivoire ou à bafouer les institutions, il faut nous dire. Parce que ce que nous disons là, nous disons que ce que Ouattara fait là, c'est ça qui est la violence. Priver les Ivoiriens de leurs droits les plus régaliens. Violer les institutions, les rébellions dans laquelle tu étais là. Toi, tu n'as pas d'argument. Va tes rébellions à violer la Constitution. Toi, tu ne peux pas faire un débat politique. Tu es les innocents, et tu crois que ça va baisser le thermomètre. Toi, tu penses que quand tu vas dire, ah, mais tu es un étranger, tu penses que ça va baisser le thermomètre? Non. Tu as honte de reconnaître ton pays. C'est un étranger là qui va flipper pour ça. Mais ton pays est pauvre, ton pays est pauvre. Donc tu as honte. Je peux répondre à la motion. Mon frère, ton pays est je te dis et je répète. Je m'adresse à Jesse. Je veux que Jesse nous dise. Ok, d'accord. Ahmed, un instant, s'il te plaît. Voilà, ok. Bon, je te remercie. Et puis, il faut nous dire concrètement quelles sont nos prises de position là. Comment on est violent, comment on est. Voilà, moi, c'est pas, j'en fais pas une affaire personnelle. Il y a 1000 personnes sur le panel. Je me suis adressé aux 1000 personnes qui nous écoutent et j'essaie de donner un point de vue, en tout cas, factuel, par rapport à ce qui me concerne. Voilà. Donc, moi, je vais dire que quoi? Je vais dire que, quand nous appelons en politique, nous menons des stratégies. C'est très important. On allait se plaindre à la Cour africaine, qui nous a donné raison. Malgré notre raison, ils n'ont pas levé le petit doigt pour établir notre leader dans ses droits. Notre leader est écrit partout, dans toutes les instances, dans toutes les chancelleries. Récemment, l'ONU a donné, en tout cas, son verdict en ce qui concerne les leaders de l'opposition qui ont été écartés. Nous avons vu, c'est en faveur du pouvoir. Et quand c'est comme ça, comme je le dis, on doit essayer, un temps soit peu, de s'asseoir et de changer de cheval de bataille. C'est à ces Ivoiriens qui nous écoutent là que je suis en train de donner la position. Je vous dis et je vous le répète, quand des communicants sont là pour prendre fait et cause pour des pays étrangers qui sont en désaccord avec la nation et que tous les jours, et on voit que ces leaders-là et ces communicants se réclament en tout cas d'un groupement politique, j'estime que c'est quelque chose aussi qui peut amener les autorités ivoiriennes à être un peu drastiques et à être un peu dures vis-à-vis de ce mouvement. Ce sont des conseils, ce sont des idées qu'on apporte. Malheureusement, dans un parti politique aussi, ou dans un mouvement politique, il faut aussi qu'il y ait un débat et puis il faut aussi qu'il y ait des personnes aussi qui puissent essayer de dégager des idées pour qu'on trouve un consensus pour pouvoir avoir aussi la vision aussi du mouvement. Parce que nous suivons un leader set, mais nous aussi, nous sommes aussi des êtres humains aussi pensants et réfléchis. C'est important aussi. Voilà. Il y a des communicants de notre mouvement qui ont pris fait et cause pour des pays qui sont frontaliers aux nôtres, qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le pays de la Côte d'Ivoire, qui est notre pays à nous. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien, et nous faisons la politique pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne fais pas ma politique pour un enfant de Koudougou, ou bien de Ouagadougou, ou bien de Ségou, ou bien de quoi que ce soit. Je fais ma politique pour les enfants de Gagnoa, pour les enfants de Bondoukou, pour les enfants d'Aboasso, pour les enfants d'Odiéné, pour les enfants de Touba. Je fais la politique pour les Ivoiriens. Et si nous gaspillons nos énergies pour défendre des régimes militaires qui sont des coups d'étatistes là-bas et qu'on fait des amitiés avec eux, ça sous-entend dans le subconscient des gens qu'on veut prendre en tout cas ces armées de coups d'étatistes là pour se retourner contre notre pays. Moi je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais je dis que c'est l'impression que ça donne. Je dis que c'est l'impression que ça donne. Donc aujourd'hui, après il y a d'autres personnes qui doivent prendre la parole. C'est pas une communication contre toi, hein. C'est pas une communication contre toi, c'est une réflexion d'un jeune Ivoirien qui est sur un panel qui donne son point de vue pour dire que nous voulons occuper notre place. Contre les GPS. Oh frère, mais si c'est comme un maraboutage pour toi, ça c'est ton problème. Moi je suis en train de parler de ce que moi je ressens, de mon ressenti. J'ai aussi mal devant mon leader pour tout le combat qu'il a fait, être à l'étranger et être vilipendé et être traité comme ce qu'il est en train d'être. J'ai aussi mal. D'étrangers ici. Jesse, s'il vous plaît les gars, Jesse, il peut avoir une motion s'il te plaît là, parce que ça devient petit poteau là. En tout cas, merci en tout cas pour le panel. Si tu veux descendre, qui est en train de se faire. Il y a les gens qui voient le législatif, il y aura les municipales et un instant, tu vas prendre la parole. Il y a une présidentielle qui a été faite, on n'a pas été au rendez-vous comme en 2020. Il y a aussi des législatives où on devait occuper toute notre place, on ne sera pas là. Il y a aussi des municipales, on ne sera pas là. Et la politique de la chaise vide, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut essayer de réfléchir sérieusement parce qu'on ne va pas avoir 50 ans dans l'opposition, on ne va pas avoir 50 ans aussi loin de notre pays. Il faut aussi qu'on comprenne et qu'on finisse par être réaliste. Je vous remercie. Elisa, merci beaucoup. S'il vous plaît. Monsieur, si vous pouvez fermer votre micro, vous venez à peine de monter, vous avez trouvé des personnes. Attendez qu'on vous donne la parole. Il n'y a pas de motion ici. Chef Adama, normalement, c'est à toi. Normalement, c'est à toi de prendre la parole. Je vais descendre. Chef Adama, un instant. On va écouter Dame Ouattara. Après Dame Ouattara, tu prends la parole, s'il te plaît. Voilà, vas-y pour tes 5 minutes, Dame Ouattara.
Merci beaucoup. Alors, j'ai tellement entendu des choses ici. Alors, je vais aller sur les propos de Zasso qui a dit, ça sert à rien de poser des questions, sachant que nous n'allons pas avoir les réponses nécessaires. Alors, j'ai entendu ici que oui, ça pleure les morts. Déjà, sur ce sujet-là, vu que j'ai pas la réponse, je vais moi-même essayer d'apporter une clarification sur ça. Alors, il faudrait que vous sachiez que ces personnes-là aujourd'hui qui sont tombées, c'est pas le président Ouattara qui les a demandé de sortir. Et lorsque j'étais en train de leur demander de sortir, je ne me souviens pas que vous leur avez donné des armes. Ils sont sortis avec ces armes-là. D'où il y a eu même le djali d'un gendarme. Et aujourd'hui, vous voulez vous jouer les innocents dans cette histoire. Vous êtes responsable de ces djalis qui ont eu lieu durant ces élections. Assumez-vous. Assumez-vous, s'il vous plaît. Et quand on parle ici de Monsieur Soro Guillaume, on veut le faire passer pour quelqu'un, c'est-à-dire, voilà, l'omniscient, l'omnipotent. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque on prétend, c'est-à-dire qu'on prétend être un fils d'un pays, on n'attend pas d'être président de la République pour se mettre ou mettre ses capacités au service de ce pays-là. Monsieur Soro Guillaume, il a dirigé normalement, si je me trompe pas, la zone CNO. Faudrait qu'il nous fasse le bilan de cette zone-là. Parce que monsieur Laurent Gbagbo a eu à dire que lui, Laurent Gbagbo, il avait la plus petite partie, mais il avait la partie la plus utile. OK. Maintenant, lui, Laurent Gbagbo, vu que le président Laurent Gbagbo, il s'était divisé. Ils avaient divisé le pays en deux. Il avait la partie CNO. Il faudrait qu'il nous donne le bilan. Parce que j'ai entendu d'aucuns dire ici que actuellement, le Nord n'est pas développé. Sinon, quand on a eu monsieur Soro qui était le président de la partie CNO, il n'a pas eu le temps de développer cette partie-là. Il voulait que quelqu'un le fasse pour lui. Donc, si je comprends bien, tout cet argent qui rentrait dans la partie CNO, là, effectivement, je suis d'accord avec Zasso qui dit que c'était des rebelles. Ils prenaient l'argent du pays pour se faire plaisir à eux-mêmes, pour faire plaisir à la population. On attend le bilan de cette partie-là. C'est-à-dire que toutes ces recettes que la zone CNO a eu à accumuler, là, il va falloir qu'on vienne nous donner le bilan de cette partie. C'est ce que j'avais à dire. Et maintenant, je voudrais dire à JCJ, seuls les imbéciles ne changent pas. Si tu as décidé de changer, je pense que tu as décidé de changer parce que tu as tes frères en Afrique. Et je suppose que tu ne veux pas voir ces personnes-là aujourd'hui 6 pieds sous terre. En tout cas, merci pour ça. Et en même temps, je voudrais dire à monsieur le général, je vais lui poser la question. Il dit qu'il n'est pas guinéen, qu'il est ivoirien. Mais quand tu dis que tu es ivoirien, ces personnes aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, je suppose que tu as tes frères et sœurs biologiques là-bas. Quand tu demandes aux gens de sortir, tu veux qu'ils sortent pour aller attaquer qui? Moi, mes frères, pas du tout. Si tu as des frères là-bas, il faut leur demander de sortir, de s'attaquer entre eux, avant de s'attaquer aux honnêtes citoyens qui ont décidé de marcher sur le chemin du développement. Merci beaucoup, Douce et Elisa. Je vais faire mon micro. Merci beaucoup. Tu as posé la question à qui? Vas-y, réponds. Attends, pardon. Ici, ouais, c'est sur une. C'est ça, ouais. Attendez, excusez-moi. Allez-y. Allez-y, madame. Tirez. Voilà, tirez. Attends, je vais appeler le monsieur là. Pardon, tu peux ouvrir la porte pour la dame là, s'il te plaît. Alors, donc je réponds Dame Ouattara. Donc, si je comprends bien, Gbagbo n'est pas ivoirien. C'est-à-dire tous les opposants qui ont appelé à barrer la route, ils ne sont pas des Ivoiriens. C'est ça votre concept, quoi. Parce que vous êtes au pouvoir. Personne ne doit appeler à protester contre le viol de la Constitution, contre le braquage électoral. Personne ne doit appeler à ça. Donc c'est comme ça que vous résumez. C'est-à-dire l'attitude de ceux qui ont manifesté. Dans Ouattara, c'est ce que je t'ai dit là. Ouattara, il n'a pas hésité à diviser le pays en deux. Donc il n'est pas ivoirien, c'est ça. Donc Ouattara n'était pas ivoirien. Donc tous les partisans de RDL, là, ils n'étaient pas ivoiriens. Parce que non seulement, le 19 septembre, là, il y a eu des morts. Et puis ils ont pris le pays en otage pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Et c'est quelle base? C'est quelle base? Qui a violé la Constitution? Laurent Gbagbo a violé la Constitution? Guèye a violé la Constitution? Je ne crois pas. Parce qu'un individu qui a été, monsieur, il s'est prévalu d'une autre nationalité. Et la Constitution d'alors était en tout cas, était très claire pour dire que si parmi les candidats, il y a un seul qui s'est prévalu d'une autre nationalité, il ne peut pas de candidat. Il est inéligible. Mais si c'est ces bases-là que le président de la Cour suprême d'alors, en l'occurrence M. Diakone, a refusé la candidature de M. Ouattara et il n'a pas accepté. Après plusieurs tentatives de coup d'État, je ne parle pas de cabine téléphonique, de cheval blanc, je ne parle même pas de la Mercedes noire. Et pour chuter sur le 19 septembre 2002, mes champions,
Vous voulez faire des leçons de morale à qui? Pour nous, là, c'est fondé. L'article 55 dit que Ouattara ne peut pas faire 4 mandats. Il ne pouvait même pas faire 3e mandat, à force de rien, 4e mandat. Madame, le président Guillaume Soro, là, la rébellion, là, c'est Ouattara qui est le chef des guerres, le chef des rebelles pour votre gouvernement. Et puis en plus, il n'était pas dit que les rebelles ils avaient une gouvernance pour développer le nom. Hein. Ils étaient venus pour qu'on organise l'élection avec Ouattara. Sinon, il n'y a pas Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire reste divisée. Si la Côte d'Ivoire doit périr, la Côte d'Ivoire, elle va périr. Parce que Ouattara devait être candidat en brie. C'est ça le mot-clé. Et vous pensez comment balayer ça derrière revers des mains? Parce qu'aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, il est en train de violer la Constitution, s'accaparer des institutions. Non, madame, s'il vous plaît. Je ne sais pas, en 2002, vous aviez quel âge? Mais ce qu'on vous dit là, ce n'est pas vrai. Hein. Allez bien vous renseigner. Parce que je ne crois pas que vous êtes en chose. Comment on appelle ça? Vous êtes en conformité avec ce que vous voulez distiller là. Non, hein. Nous disons que Ouattara d'abord, au-delà même du viol de la Constitution, il doit laisser les autres candidats se présenter. S'il est fort, si les Ivoiriens ont la majorité, s'il a la majorité des Ivoiriens avec lui. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé. Mais qui n'a pas vu cette mascarade, pour ne pas dire cette science-fiction-là? Qui n'a pas vu ça? C'est une mise en scène que Ouattara a orchestrée en Côte d'Ivoire, que vous appelez élection aujourd'hui. Non mais il faut arrêter. Et c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le criminel va s'ériger en victime. Et il va indexer la victime de bourreau. Madame, s'il vous plaît. C'est pourquoi il dit, ramenons l'église au centre du village. Venons, on va débattre. Argument contre argument. Nous, aujourd'hui, on est calomniés. Parce que nous appelons à la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que nous appelons à une élection transparente, inclusive. Non, il faut arrêter, madame. Vous savez que vous n'avez pas d'argument. C'est une fille en avance. C'est une fuite en avance. Il faut arrêter. Nous, là, moi, je suis prêt. Hein. Je n'ai pas dit certaines personnes, Jesse J, qui vient calomnier le GPS ici. Oui, certains disent qu'ils soutiennent l'AIS. Mais arrêtez, Jesse. Qui soutient l'AIS ici? Je suis le seul militant des GPS pour le moment qui se prononce, en tout cas, qui vous contredisent. Voilà. Mais j'ai dit quoi? Comment on appelle ça? Des calomnies. On organise une élection en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire puisse... Parce que c'est une fausse paix. Hein? Ce que nous vivons là. C'est pas une paix. Hein? Ça peut partir en couille à tout le monde. Parce que quand un dictateur viole les institutions, quand les institutions ne sont pas respectées et les règles démocratiques ne sont pas respectées, mais ça ouvre la boîte de Pandore. Parce que n'importe quel voyou maintenant peut perpétrer un coup d'État et il a les arguments pour ça. C'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Sinon, dans un pays qui est régi par les tests constitutionnels et que les élections se sont bien passées, mais qui peut se lever un matin pour dire qu'il va faire coup d'État? Pourquoi? En vertu de quoi il va faire coup d'État? Si les principes démocratiques sont respectés. Et c'est ce qu'on s'est vertu à vous dire, et vous ne comprenez pas, vous amenez les mots, Guillaume Soro a dirigé le Nord pendant 8 ans, pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il a... Madame, Guillaume Soro, quand il a pris le Nord là, est-ce qu'il était d'abord dit même qu'il prenait une région? C'était un coup d'État hein, pour votre gouvernement, et qu'il s'est mué en rébellion. Et Guillaume Soro n'est pas venu comment on appelle, pour développer une région, quelqu'un, hein. Son objectif et son sacerdoce là, c'était pour que Ouattara soit candidat, et rien d'autre. Je comprends que Gbagbo, qui n'a pas d'argument, parce que lui, là, c'est un maudit qui a raté sa vie politique. On peut parler maintenant, parce que vraiment, j'attends. Oui, on va parler, je vais chuter. Elisa, pardon. Vous ne comprenez pas. Attendez, ne m'appelez pas. Non, chef Adama, je vous comprends. Je vous comprends tous ici, mais ne m'appelez pas. Appelez John, il va finir, puis je vais parler. Voilà. Donc, je dis et je répète, s'il vous plaît, vous êtes 4, 5 sur panel, vous dites la même chose. On n'avance pas. Elisa, pardon, je suis en fait un montage vidéo. Ce qui ne doit pas, faut les jeter. Ce qui ne doit pas, faut jeter la personne. Peu importe nos liens. Il faut jeter la personne. Ce qui ne doit pas, faut jeter la personne. Si tu veux pas s'arrêter, tu jettes la personne. Mais elle m'a donné une minute. Non, je parle à Elisa, parce que je suis en montage vidéo. Elle ne m'a pas donné de temps. Non, elle a raison. Non, attends, j'ai dit à Elisa, celui qui ne écoute pas qu'à jeter la personne. Si la personne se calme en bas, la personne, après la personne monte. Voilà, si vous ne pouvez pas écouter, elle vous jette. Je dois chuter dans combien de temps? Non, je ne sais pas, moi je vais faire un montage vidéo, je ne sais pas qui parle. Elisa, elle doit chuter dans combien de temps? Je pense que tu dois chuter maintenant. Parce que une motion, j'ai dit que la motion c'est 1 minute, la réponse c'est 1 minute. Bon, d'accord, voilà, mais vous ne m'écoutez pas. En 30 secondes pour dire, je suis en 30 secondes pour dire, moi je vous comprends, hein, vous faites monter le décibel avec les organes avec,
c'est pas grave. C'est pas parce qu'un dictateur a fait un mandat de plus et qu'il veut faire deuxième mandat de plus que des gens vont montrer comment ils sont, comment ils viennent dans une opposition et qu'on voit maintenant les victimes qui sont indexées comme des bourreaux et des bourreaux qui s'érigent en victimes. Ça, on a compris. Mais j'ai dit, venez avec l'argument. Dans quel texte de notre constitution dit que Ouattara peut faire 4 mandats? Et en vertu de quoi l'Ivoirien ne doit pas sortir pour protester et qu'il soit tué par les militaires et qu'on ne doit pas revendiquer ça? En vertu de quoi? Dites-nous ça. Merci. Dame Ouattara, vas-y pour 1 minute rapidement et puis chef Adama prend la parole. Et après, il y a Prince qui est là depuis. Merci, ce n'est même pas une question. D'ailleurs, c'est pour juste dire un truc. J'ai entendu quelqu'un ici dire que oui, aujourd'hui, le président a seulement que la minorité. Et vous avez parlé ici de dictature du président Ouattara et en même temps, vous voulez un dialogue. Vous voulez dialoguer avec un rebelle. En fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Général Ahmed. Ce que vous ne savez pas, c'est que le président Ouattara, il a la minorité, d'accord. Vous qui avez la majorité... En fait, ce qu'il faut comprendre, Dame Ouattara, tu as eu ta prise de parole, il a fait la motion. Mais si Oui, tu c'est reviens juste- sur lui encore, il va vouloir répondre. Non, moi, Il va vouloir répondre. c'est pas des questions que je pose, s'il te plaît, pardon. C'est pas Ouais, des mais questions. tu le cites. Quand tu Bon, le ok, cites, il va vouloir répondre. je ne le cite pas, je ne le cite plus. Alors, j'ai entendu ici, alors, sachez que si vous avez la majorité, comme vous le dites, quand vous êtes des hommes, et que vous êtes des guerriers, parce qu'on a entendu monsieur Soro-Guillaume dans des audios où il a dit qu'il fallait que Djendjere Dja, et on a entendu dire, je suppose que vous êtes des guerriers. Il n'y a pas plus de dictateur que quelqu'un qui veut ôter la vie de quelqu'un. Alors, si vous êtes des hommes, que vous avez réellement la majorité, comme vous le dites, allez-y en le président Ouattara par la rébellion, si vous êtes des hommes. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Chef Adama, vas-y pour tes 5 minutes. Famille, s'il vous plaît, en bas, on t'appelle. Je vais répondre ici. Donc, je vais commencer déjà par répondre à Jessie J. Franchement, c'est triste, quoi. Je vois aujourd'hui que la France, ça donne des ailes à des personnes qui aujourd'hui n'ont jamais été quelqu'un dans leur propre pays parce qu'ils sont simples agents de sécurité, se permettent de rabaisser certaines personnes. Pour ta gouverne, par rapport, parce que je vais te répondre à la dimension de ce que tu as dit. Pour ta gouverne, je suis le frère de Cheikh Karamoko déjà. Avant de venir en Europe, j'ai un véritable background dont j'ai cuisiné pour presque tous les chefs d'État africains. Je te l'ai dit, je les ai tous alignés. Que ce soit Première Dame du Côte d'Ivoire, Première Dame du Cap-Vert et autres, je peux même pas citer des people et des personnalités par rapport à mon travail, sans être un suceur. Déjà pour te dire, je suis arrivé en France établi. Je n'ai pas dit que j'ai dû sucer, hein. Je suis arrivé établi. Donc, j'ai pas besoin d'être un guignol sur un panel pour, en fait, arriver au niveau que tu as. Donc, déjà, j'aimerais bien te répondre par rapport à ça. Parce que je t'ai entendu dire, nous, on discute avec des maires. Moi, je parle avec des ministres français. Je te dis, mais ministre français, va sur ma page, tape et tu cliques, tu vas voir. Chose que tu n'as jamais fait. Donc, je te préviens déjà pour ça. Ne va pas dans le personnel. On entend parler de politique ici. Et quand tu parles de coupeur d'oignons ou de quoi que ce soit, je suis un chef cuisinier gastro. Tu peux aller sur ma page, tu vas voir un peu mes réalisations. Bref, je continue. Donc, c'est pour vous dire ici, Dame Ouattara, ne vous laissez surtout pas tromper parce que je vous ai entendu dans vos speeches tout à l'heure en train de vous référer au fait que Jessie J, aujourd'hui, tourne sa veste. Et ne vous laissez pas burner par ces personnes-là qui, quand ils sentent que les taux se resserrent, commencent à changer, en fait, de veste. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire la politique. C'est ce que je dis. Nous sommes d'accord que des opposants ramènent des preuves. Nous sommes d'accord que des opposants critiquent. Et bien évidemment que c'est même important. Les critiques constructives et évolutives font évoluer quelqu'un parce qu'elles nous permettent d'être contraints à vraiment ne pas faire des erreurs. Mais par contre, quand on sort de ces critiques-là, aller dans le manque de respect, de l'indignation, appel à insurrecter, ou comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, c'est Jessie J sur un panel qui donnait des astuces pour faire des cocktails Molotov ici, pour pouvoir attaquer notre pays. Et vous venez me dire que cette personne aujourd'hui est en train de dire que oui, il va changer sa veste et que nous allons être d'accord avec ça. Non. Nous sommes d'accord qu'il change sa veste. Nous sommes totalement d'accord qu'aujourd'hui, il décide de rentrer dans son pays, mais qu'il doit payer d'abord pour ses actions commises. C'est ce qu'on appelle une institution qui est forte. Donc moi, je voulais vraiment répondre sur ça. Donc, ne vous laissez pas avoir par ces personnes-là quand ils voient que pour un problème de survie, ils essaient de changer la veste. Maintenant, j'ai été déçu par la réaction de mon aîné tout à l'heure, Ahmed, qui tout à l'heure, dans son développement de dette, ne m'a vraiment pas convaincu. Donc, j'arrête même carrément d'engager la discussion parce qu'il se base sur le fait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays solvable. Pourtant, moi, je vais pas sur cette base-là. Je vais sur beaucoup de critères qui sont bien évidemment. Il y a déjà même ton profil qui en dépend. Pour te donner un prêt, on regarde ton profil. Est-ce que tu es capable de payer? Et derrière ça, on va évaluer beaucoup d'éléments, en fait, qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, moi, je vous dis, chers Ivoiriens, si nous voulons être une nation forte et puissante, nous devons arriver à ce que nos institutions fassent payer des gens pour les actes qu'ils ont commis. Ces personnes-là ont commis des barbaries que vous ne pouvez pas imaginer. Ces personnes ont appelé à l'insurrection. Ces personnes ont insulté les présidents de la République, des présidents de nos institutions. Et c'est aujourd'hui ces personnes-là qui viennent s'asseoir simplement pour vouloir discuter de la politique. Et je rigole encore. Je suis scandalisé d'ailleurs
c'est avec ces personnes-là que Soro veut diriger un pays. Ben, j'ose croire, hein, franchement. Imaginez un Jesse J ou un général Ahmed à la tête d'un pays. Oh là là, c'est le chaos total pour mon pays. Donc moi, ce que je dis ici aujourd'hui, il n'y a pas de politiciens. Allez-y apprendre de la politique. La politique, c'est pas faire de la violence. La politique, c'est être intellectuel. C'est pouvoir trouver de la stratégie. Et pour moi, la stratégie, ça se passe dans le cerveau. Donc quand j'entends aujourd'hui ces personnes-là en train de venir vociférer ici, c'est vraiment parce que... Attends, Elisa. Je vais te répondre, tu auras le temps de répondre. Attends. Vous Je vais te répondre, tu auras le temps. Il reste une minute. Mais je sais pas quand Non, je descends Jessica, maintenant. il reste une minute. Tu me dis je suis un lâche. J'attendais mon tour de Elisa, tu vois. lâche, frère. Vous Il est voyez, en les train de amis, parler vous êtes- dans mon tour les amis, de vous êtes en bas, parole. vous êtes témoin que c'est un lâche. Il est en train de J'étais parler sur dans le mon tour de panel parole. ici. Je n'ai pas parlé J'étais derrière sur toi. le Elisa m'avait pas panel donné la ici. parole. Tais-toi, Tu n'as mute-toi, rien dit, laisse-moi tu parler. attends que je donne d'eau. Indiscipliné, Jessica, c'est quoi? Jessica, Toi, tu vas me laisser parler. Moi, je suis Non, un lâche. mais frère, mais Tu c'est- crois que moi, je suis un c'est suceur? déplorable. Toi, tu es un suceur de marraine, tu parles de moi. Moi, tu C'est- crois que j'ai une c'est- marraine. allez-y, Toi, tu es un suceur, un homme qui suce. Tu parles de moi, je suis un lâche. J'étais là. Tu m'as déjà vu sucer j'étais là. quelqu'un? Toi, Bon. tu es un suceur, tu Bon, suces les marraines, tu parles de moi Oh, ici. oui, écoutez, Frère, toi, tu es un moi, bonhomme, c'est toi, pas- toi, tu as moi, parlé c'est de pas moi. problème de personne, Ah, hein. vas-y, dégage. Moi, je Toi, tu peux parle- parler devant moi. Voilà, moi, C'est je parle de Internet qui vous problème de donne personne, du je te gaz. connais Toi, tu pas. peux t'arrêter devant moi pour parler. Moi, je te Toi, tu es un agent de sécurité, frère, tu veux parler avec moi. écoute, Frère, écoute, moi, mais regardez, regarde mon background et puis tu vas frère, parler moi, je avec suis moi. pas dans ça. Je suis Un agent venu- de sécurité je aussi suis qui va venu- parler avec moi. C'est je comme on suis est venu dedans, là, juste c'est vous te qui répondre. faites la Écoute-moi, sécurité devant. pour que ça soit de face, voilà. Vas-y, un plaisantin comme ça, tu veux parler avec moi. Respectez les gens, Internet vous donne du gaz. Toi, tu es quelqu'un dans le pays. Analysons. Avant de venir en France, tu étais qui en Côte d'Ivoire? Et tu regardes qui moi j'étais en Côte d'Ivoire, petit Mon frère, suceur. quand Plaisantin. Toi, tu peux parler avec moi? Là, on est serein. Toi, tu peux parler avec moi? Attends. Si c'est pas la France qui est devenue agent de Mon sécurité, frère, toi, mon tu frère, étais qui toi, en Côte parler là, ça d'Ivoire? donne Dagbe. Moi, je parle Tu pas étais beaucoup. qui en Côte Moi, d'Ivoire? je parle pas beaucoup. Quand je suis venu, j'ai monté. au meilleur de ma forme. Donne-moi là. Donne-moi où ton micro, s'il te plaît. Et Donne-moi agent de là. sécurité, C'est c'est toi la qui as grande parlé de gueule. ça. Tu es Parce monté que vous sur avez le palais, tu as Internet dit gratuit. qu'il y a un Béninois qui était en train de parler. Est-ce que tu as dit Jessie J? Tu as dit Jessie était sur un panel où un Béninois parlait. Est-ce que c'est ce que tu as dit ou pas, ma soeur? Sur un panel où il y avait Jessie J, il y avait un Béninois qui était en train d'inciter les Ivoiriens à les casser leur frère ivoirien. Et quand le monsieur il a fini, Jessie J a pris il a soutenu le propos de ce monsieur. Bon, ce panel de John ici, Elisa, tout le monde est témoin. Moi, ma communication, même mes pages Facebook sont là. Jamais je n'ai parlé de cocktail Molotov. Jamais je n'ai invité des gens à faire des trucs comme ça parce qu'on ne s'est pas bloqué, à aller faire des cocktails pour aller brûler mon pays. Jamais. Et je ne l'ai jamais fait. OK? Voilà, je ne l'ai jamais fait. Ma posture, c'était la posture d'un homme politique qui demandait à soutenir les matchs 7, mais je n'ai jamais appelé à ce que on dise, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est le Béninois qui a parlé. Mais quand le Béninois finit de parler là, le Béninois, je suis sur le panel, je parle en tant qu'opposant, mais jamais je n'ai dit formellement, allez faire ceci, prenez cocktail, faites ça. Jamais je l'ai fait. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, les élections sont finies, on a félicité le président, chacun doit payer ce qu'il doit payer. Moi, tout ce que j'ai fait, mes vidéos sont encore là. J'assume pour tout ce que j'ai fait. Mais quand on vient de mentir sur moi parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on est grand victorieux, on veut se faire les intéressants. Tout à l'heure, quand on était en train de parler au début ici, j'ai pris la parole avant toi. Après, tu as pris la parole parce que tu as dit, ouais, c'est là, on va l'attaquer, quoi que ce soit. Quand tu as eu la parole, tu m'as bien esquivé. Il faut pas attendre que je descende et que je parte maintenant m'occuper de ma femme parce que je suis un homme marié. Parce que je suis un homme marié, je fais pas 100 ans si panel. J'ai un temps bien chronométré. Soit je fais 1 heure avec la personne de mon épouse, 2 heures avec le et puis je me casse. Mais quand on vient encore derrière pour venir mentir sur moi, franchement, je trouve que ce n'est pas chic et on fait pas de la politique comme ça. La politique aussi, c'est apprendre à dire la vérité. Chacun dans cette opposition a joué son rôle. Je n'ai jamais été AES, je n'ai jamais été pour qu'on brûle mon pays. Certes, je suis opposant, je soutiens pas le président Alassane Ouattara en tant qu'opposant, mais maintenant qu'il est le président de tous les Ivoiriens, je lui apporte mon soutien, et si ça fait mal à chacun, c'est leur problème. Mais ne venez pas mentir ce que je n'ai pas fait. Voilà, maintenant, le procureur est sur toutes les pages, il sait ce que chacun a fait, et je ne cherche même pas la baraka de qui que ce soit. Je suis patriote, je ne suis pas patriote pour faire le beau jeu de qui que ce soit, et je ne souhaite même pas être RHDP, je l'ai dit. Je ne suis pas RHDP. Ma cuisine interne est que je veux un changement au sein de mon mouvement politique. C'est un combat que je vais mener au sein de mon mouvement politique parce que on aspire aussi à diriger ce pays et on peut diriger ce pays, en tout cas en pratiquant de la bonne politique, en n'étant pas belliqueux et en n'insultant pas les institutions. Ça, c'est une politique aussi qu'on essaie de faire. Maintenant, s'il y a des gens en face qui veulent rester dans ce qu'ils sont, en tout cas, ils ne me trouveront pas comme adversaire parce que moi, je ne suis pas dans la violence, je suis dans le débat politique et dans le respect des uns et des autres, en tout cas, en ce qui concerne le bien-être et le bonheur des Ivoiriens. Tout à l'heure, tu as pris ta parole, tu as fait ce que tu as fait. Je ne vais jamais t'attaquer personnellement parce que je ne gagne rien à ça. Je ne suis pas un homme complexé. Je suis un homme qui vit sa vie en France, qui gagne sa vie en France.
toi tu es mieux que moi, toi, ça n'est pas dans mon langage. Parce que quand je roule mes voitures, quand je monte ma maison, quand je monte mes voyages, c'est quelque chose qu'on voit, je n'ai pas besoin de le dire pour me faire les intéressants. Tout le monde sait qui est Jessie J. On sait que c'est un homme qui est grand de taille, qui a 1m98 et qui fait 115 kilos. Ça, c'est ça la vérité. Donc, moi, je ne suis pas un homme qui vient me jouer les intéressants parce que ma vie n'est pas cachée. Donc, merci encore, Elisa. À mon frère Adama, on se connaissait dans le Bénin, aujourd'hui, on se dans le truc. Jamais et jamais. Jessie J, bravo, Jessie J, bravo, bravo, Jessie Voilà, J. jamais Voilà. et jamais, grand frère Zasso est là, Merci Makosso de est toujours là, tu passes il son ouvre le temps à panel, parler il me donne la plutôt. possibilité de m'exprimer. Je n'ai jamais demandé qu'on fasse des cocktails pour jeter sur des corps habillés. Je me suis jamais réjoui quand on sont mes frères ivoiriens. Je m'appelle Boka Yao Dieu donné. Je suis un Ivoirien de sous sûr et fier de l'être. Et je ne peux pas être contre mon pays. Jamais. Répète ton nom, ce Guinéen là, faut pas parler. Voilà, avec je ne peux pas et je ne le ferai jamais. Je suis un Ivoirien et je suis fier de l'être. Jamais je vais appeler comme Il faut arrêter d'être souriste, viens au RNDP. Il faut laisser ce petit Guinéen là de choses là, pardon. Chef Adama, tu as terminé? Écoute, allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, vas-y. Je te donne 2 minutes pour chuter. Ok, moi je dis, tout à l'heure je t'entends parler, moi je dis ceci, je dis simplement qu'aujourd'hui, moi, comme il y a des cadres du RHDP qui sont là, bien évidemment, moi je me sers en fait de leur voix pour parler, pour dire aujourd'hui que oui, et je reste sur ma position, pour dire que ces personnes-là qui veulent changer de veste, Zasso, vous ne devez pas laisser ça comme ça. Ces personnes qui aujourd'hui ont posé de véritables torts à la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui facilement, parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que les taux se resserrent, qui vont venir faire les intéressants, doivent payer. Moi, je me limite à là. J'ai pas grande chose à dire que ça. Merci. Chef Adama, je te prends une motion avant de donner la parole à Prince. Voilà. Si on va dans ton sens, est-ce que tu penses que Père à son âme, le président, comment il s'appelle là, le président Bédié et le président Alassane Ouattara allaient un jour être du même avis, parce qu'on connaît quand même l'histoire, on sait que le président Bédié et le président Alassane n'avaient pas de bons rapports. Mais après, ils se sont mis ensemble pour travailler ensemble. Mais si on part de ton sens, là, tu penses que... Vas-y. Alors, dis-moi, Elisa, parce qu'on sait très bien que le président Bédié fut un homme de paix, quoi qu'on peut dire de lui. As-tu vu autant d'animosité dans le temps du président Bédié que ces moments que nous avons vécus? As-tu vu autant d'animosité? Comment on a traité un président? Comment on a traité des institutions? Est-ce que tu as déjà entendu Bédié ou bien tu as déjà vu des gens du PDCI même aller aussi fort comme ça? S'il te plaît, j'aimerais bien savoir. Parce qu'il y a les rediffusions, hein? Il y a les captures, il y a la VAR. Ces personnes sont allées trop loin. Ils sont allés trop loin. Oui. Ils sont allés trop loin. Moi-même, je ne suis pas... Ça, la Bédié est le seul homme politique qui s'est assis en Côte d'Ivoire pour dire comme quoi désobéissance civile. Qui s'est assis pour dire que les gens sortir. Bédié est le seul. Merci, boss. Bédié, personne n'a fait ça. Justement, c'est là que tu comprends pas. Une désobéissance civile. En même temps, boss, tu comprends bien le fond d'une désobéissance civile? Attends, chef Adama. Tu comprends le fond d'une désobéissance civile? Chef Adama. C'est encore pire que Chef Adama, pardon, attends. Et il y a un consti qui dit que c'est pas pareil. Moi, je sais que l'exil, ça fait mal, hein. Voilà, mettre quelqu'un en exil, hein. Et puis, ces deux personnes vont travailler ensemble. Vous dites que c'est pas pareil. Soyez cohérents, s'il vous plaît. Ce n'est pas pareil? Une désobéissance civile, c'est une forme, en fait, pacifique de pouvoir forcer quelqu'un à assumer une action. C'est différent. Je t'explique ce qu'est ramener la désobéissance civile de quand c'est atteinte à des vies. Je t'explique ce qu'est ramener, ce que ça a apporté. Attends, j'ai dit ce que ça a apporté. Après cela, il y a eu plus de 87 morts. Il y a eu des routes barrées. Il y a eu des casses là-bas et tout au pays. Il y a eu un désastre et tout en 2020. Ça vient de Bédié. Ça vient de Bédié. Demande à qui tu veux. C'est Bédié qui a lancé ce mot étant en Côte d'Ivoire. C'est encore pire. Il y a eu trop de morts en 2020. Ça, tu t'en parles pas. Il y a plus de 85 morts. Mon frère, sois cohérent, frère. C'est ce que je tente de dire à Sylvanus. J'aime la cohérence, en fait. Voilà. Il y a plus que ça, hein. Il y a plus de presque. J'aime la cohérence. C'est pourquoi j'ai posé cette question, c'est tout. Bon, on continue avec Monsieur Prince. Franchement, merci. Merci parce que vous avez vraiment beaucoup patienté et je vous donne 7 minutes pour ça. Allez-y, Prince, Monsieur Prince. Bonsoir à tous, hein. Bonsoir. Bah voilà, je me présente, je suis membre du GPS. Je suis souriste avant le GPS, donc je suis membre du GPS aujourd'hui. Je suis en France et je réside ici. Voilà, je voulais rebondir un peu, vu que on est parti un peu partout. On parlait de Naïo, puis le Front commun et tout, mais bon, je vais essayer de répondre un peu à 2 ou 3 questions. Bon, pour mon frère Jessie J, bon, quelque part, je suis un peu d'accord parce que nous parlons de la Côte d'Ivoire.
Voilà, on parle de la politique ivoirienne, pas de la politique des différents pays frontaliers. Je suis d'accord sur ce côté-là. Mais par rapport au président Guillaume Soro et le GPS n'est pas un parti violent. Le GPS n'a jamais été un parti violent. Je pense que le président Guillaume Soro a juste parlé de la dictature aujourd'hui en Côte d'Ivoire et le non-respect de la démocratie. Voilà. Et je pense que M. Ouattara est arrivé, bon, on a peut-être 15 ans de son arrivée en Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez vu un peu la violence dans laquelle Ouattara est arrivé, hein. Vous savez tous. On a eu une crise de 2002 à 2007 sous un cessez-le-feu. Et après, on a repris encore en 2011 pour que Ouattara puisse accéder au pouvoir. Donc, vous voyez un peu que le RDR n'est pas aussi juste blanc dans cette histoire. Voilà, le RDR aujourd'hui, la violence en Côte d'Ivoire, c'est le RDR qui a envoyé cette violence en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et vous le savez. C'est vrai que tout est joli, mais on ne va pas se miser sur la politique de l'embellissement. Voilà. Ouattara, il a bien travaillé, je reconnais en tant qu'opposant, il a bien travaillé en Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est joli, il y a des ponts, on voit un peu il a vraiment bossé hein, de ce côté-là. Voilà. Et je pense qu'en tant que le chef suprême et puis la bouche et l'oreille des Ivoiriens, voilà, on peut accepter ou ne pas accepter, nous ne sommes pas redevables envers lui en rien. Il est juste le porte-garant des Ivoiriens en tant que président. Voilà, il a dit qu'il a été élu démocratiquement en 2011. Donc, après 3000 morts pour une démocratie, et nous nous retrouvons 10 ans après dans une dictature, mais c'est inadmissible, c'est un peu honteux, quoi. Voilà. On pouvait voir ça de quelqu'un d'autre, mais pas de lui, Ouattara. Voilà. Prenons le cas des années 2000, de la rébellion. On a eu pas mal d'accords pour que lui soit éligible. Et il a dit qu'il allait instaurer une démocratie parce que c'était ça, sa parole de campagne. Je vais instaurer une démocratie en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une dictature avec Monsieur Laurent Gbagbo. Je vais installer une démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà. Et on voit qu'il y a un changement de constitution et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une dictature. On voit l'oppression, on voit les arrestations arbitraires sur Monsieur Ouattara. Donc c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Tu vas beau embellir la Côte d'Ivoire, mais si nous ne sommes pas heureux là-dedans, ça ne sert à rien, quoi. Ça, c'est juste, hein. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Je vais revenir encore par rapport au grand frère Zasso. Parce que j'ai quand même un petit respect quand même pour lui. Voilà. Son problème n'est pas Guillaume Soro. Je pense que Zasso aujourd'hui, je pense qu'il en laisse, hein. Il en laisse avec le RDR. Il en laisse au RHDP. Bon vent à lui, hein. On espère qu'il va évoluer aussi de son côté. Et puis, il va essayer de voir aussi des grosses voitures. Et puis, il va faire ce qu'il veut. Voilà. Mais Soro n'est pas son problème. Parce qu'il a parlé de la destruction aujourd'hui de Bouaké. Que Bouaké détruit les partis. Mais tu oublies que Bouaké était la base. Bouaké était la base du RDR. Bouaké était la base arrière de cette rébellion. Et aujourd'hui, vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des partis sont ethniques aujourd'hui ou tribales en Côte d'Ivoire. Et le RDR était la moitié du RDR, la moitié du gouvernement de M. Ouattara aujourd'hui était hier dans cette rébellion-là. Donc, je pense que le problème n'est pas Guillaume Soro. Guillaume Soro a juste été un porte-parole. Et Ouattara a été leur mentor parce qu'ils ont lutté. Ils ont toujours dit, on va installer Ouattara. Depuis 2002 jusqu'à 2011, ils ont juré que pour ce monsieur, pour son arrivée au pouvoir. Et je pense que cette rébellion, il n'y a que Ouattara qui profite bien de cette rébellion. Parce que grâce à cette rébellion qu'aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire et il est en train de bien travailler. Et c'est grâce à cette rébellion qu'il est à la tête de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Donc, Guillaume Soro n'est pas le problème avec votre histoire-là. Et pour la case de la BCAO, je pense que la case de la BCAO, il faut pas aller chercher loin. Il fallait alimenter la rébellion à cette époque. Il fallait alimenter la rébellion avec les armes. Voilà, donc il fallait casser une BCAO qui était juste proche, qui était dans la zone protégée du RDR, qui était le bastion du RDR qui est Bouaké aujourd'hui. Donc quand Bouaké bouffe ses mérites, bah c'est tout à fait normal parce qu'ils ont été un grand soutien pour l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir. Donc tant mieux à ton gars Amadou Koné et puis bon à la famille Djibo aussi que je salue aussi ils étaient là aussi à cette époque-là. Voilà. Donc le cas de M. Ouattara et de la rébellion, vous le savez déjà, on va pas essayer de dire il faut dire ça à des enfants, des gens qui sont nés hier. Même si tu dis un enfant de 2 ans de cette rébellion qu'on a vue, comment la rébellion arrive en Côte d'Ivoire et comment nous retrouvons aujourd'hui dans une dictature. Mais non, Ouattara n'était pas là pour ça, il venait pas pour ça. On peut pas faire 3000 morts. Parler de démocratie aujourd'hui dit que non, je suis là parce que je travaille bien, mais non. Le pouvoir, c'est une continuité. Il fallait éduquer tes gens. Bonsoir, j'ai une motion pour ce monsieur-là. Ibrahim, je n'ai pas encore terminé. Bon, vas-y, je te laisse. Si tu veux prendre la parole, prends parce que... Ok, tu peux nous expliquer, monsieur, 3000 morts là, qui a provoqué? Parce qu'il est en train de... Ibrahim, s'il te plaît. C'est pas mieux, laissez-le terminer, quand il va finir son temps de parole, et puis vous allez poser la motion. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro n'est pas en désaccord avec M. Ouattara que vous parlez comme ça aujourd'hui sur les panels. Hein. Voilà, on a vu ici en 2011, il était son homme de main. On a vu ici
par rapport aux différents accords. Pour qu'ils soient éligibles, on a vu pendant la flamme de la paix, Guillaume Soro parlait que pour qui jurait, que pour M. Ouattara. Donc aujourd'hui, si vous êtes en désaccord, laissez-le comme ça dans son chemin. Ouattara, il travaille bien, je le dis, mais nous sommes dans une dictature en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est visible, c'est lisible en Côte d'Ivoire. D'abord, avec les arrestations arbitraires, voilà, il est en train de museler le peuple. Et quand on dit bonjour, on t'arrête. Quand on essaie de dire quelque chose, on nous arrête. Mais c'est grave. C'est très grave. Ouattara, il venait pas pour ça, en fait. Je pensais qu'il arrivait au pouvoir. Le combat, il y a ces morts-là qui ont eu lieu. On pensait qu'il venait pour apaiser le cœur des Ivoiriens, demander pardon, c'est-à-dire une cohésion sociale, réunifier la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on demandait à M. Ouattara. C'est pas l'embellissement. On pète dans une belle maison, on n'est pas heureux. Nous ne sommes pas heureux aujourd'hui sur le pouvoir de M. Ouattara. Voilà. On va prendre 80%. Vous allez dire, bah, attends, le Nord, le RDA ne se limite pas qu'à Tengrela, la Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à Boaké jusqu'au dîner, mais non, la Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens là-dedans. Donc aujourd'hui, s'il y a un mécontentement, je pense que on doit essayer de voir la faille. Mais non, je pense que, voilà, les chiens à voir, la caravane passe, on voit des ministres qui nous narguent, on voit Mamadou Touré qui parle comme il veut, on voit Bakongo qui dit ce qu'il veut, mais c'est quand même grave, vous ne pouvez pas nous insulter comme ça, vous ne pouvez pas insulter les Ivoiriens, mais non. Vous ne pouvez pas tout pouvoir insulter les Ivoiriens, mais non, nous avons une continuité de vie. On a des enfants éduqués demain. La Côte d'Ivoire, les politiciens vont passer, mais la Côte d'Ivoire va rester. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de foutre la merde là. Ça serait pas bien pour demain. Et ça, c'est clair. Vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire avec les histoires de haine, avec les histoires de tribalisme. Vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vais rebondir un peu sur Nayo. Merci. Voilà.